Bonjour à tous. Bonjour. Nous nous excusons pour les 2 minutes de retard que nous avons. Nous n'avions pas réussi à nous connecter, du moins à lancer la vidéo. Voilà, donc on est réunis aujourd'hui pour vous parler de la prépa art et design. Donc on est au lycée La Fontaine de Favert. Voilà. Je suis Mélanie Bertin et je m'occupe du dispositif design du lycée. Et moi, je suis Madame Serventon et je m'occupe de certaines matières en art et design, enfin surtout en art, dans la section art et design et dans la section aussi métier du bien-être et de la beauté. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par les conditions d'admission de la prépa, histoire que si vous êtes connecté, vous sachiez tout de suite si ça peut vous convenir ou pas. Donc, cette formation, elle est ouverte à tout type de public. Il y a par contre que les élèves qui sont bacheliers et qui ont moins de 25 ans qui pourront, à la suite de cette prépa, prétendre à participer au concours des écoles supérieures. Alors là, ça ne vient pas de la prépa, ça vient simplement que pour les écoles supérieures, ils ne prennent que des jeunes qui ont moins de 25 ans. Ceci étant, si vous avez 40 ans et que vous avez envie de vous orienter dans du design ou de l'art, vous pouvez tout à fait faire cette formation et vous orienter ensuite vers d'autres écoles que les écoles d'art. Voilà, donc on peut peut-être parler tout de suite de ce qu'il y a à l'intérieur de cette prépa. Voilà. Et si vous regardez derrière nous, vous pourrez voir une partie des travaux qui sont déjà réalisés depuis le début de l'année, notamment par nos élèves. Voilà, donc, par nos élèves. On va se pousser un peu pour vous laisser regarder, comme ça, histoire de voir un petit peu ce qu'ils font. Vous avez un travail de papier qui est ici, vous avez du travail de terre qui est ici. Du graphisme, encore sur les snowboards, c'est du graphisme. Et on va vous expliquer un petit peu plus précisément. Voilà. Donc, par exemple, cette année, on a pu faire intervenir des intervenants extérieurs qui étaient, donc, c'était Art by Friends, qui nous a fait l'honneur de nous inviter à faire des customisations de snowboard avec un artiste qui s'appelle JR. Jean-Raphaël Mélé. Donc, c'est lui qui nous a coachés sur les techniques, comment customiser un snowboard, comment pallier les enjeux techniques, comment faire comment dire, un graphisme tout en hauteur et très peu large. Et sur les techniques des bombes de couleurs, Posca, tout ça. Donc voilà, on a un petit aperçu. Alors, je vais décaler un petit peu l'ordinateur pour que vous puissiez voir aussi également derrière. Un petit peu, voilà. Vous voyez les snowboards. Donc ça, c'était avec les BTS de design graphique et c'était avec les prépas. Donc c'était sur 3-4 séances. Donc, voilà. On essaye de faire intervenir des artistes et des gens de l'extérieur pour qu'ils aient vraiment un regard différent sur la section du graphisme ou du design, voilà, suivant dans quelle section ils veulent s'orienter. C'est ça. Et puis en même temps, on essaye aussi de faire travailler des sections différentes ensemble, comme là, Odile vous parlait de la prépa et des BTS design qui ont des cours finalement qui sont communs. Alors c'est pas vraiment des cours communs, c'est plutôt des heures de cours qui se trouvent où ils sont ensemble, mais les cours sont quand même différents. On peut avoir un même professeur qui s'occupe des prépas sur un bloc de 3 heures avec un sujet et les BTS sur un autre sujet, mais ça permet qu'entre eux, voilà, il y a des échanges, le regard d'un autre élève sur leur travail et qui leur permettent de progresser plus vite. Et puis en plus, ça nous permet aussi de mutualiser et les salles et le matériel et les intervenants qui peuvent venir. Donc, le contenu de la formation, c'est organisé en fait sur trois périodes d'apprentissage, enfin 3 phases d'apprentissage. La première, c'est les fondamentaux. Souvent en prépa, quand vous arrivez, vous n'avez pas forcément fait de cours de dessin ou de cours d'art. Donc, on commence par le dessin déjà. Hein. Ensuite, il y a les projets. Et puis, pour terminer, la dernière période, c'est les dossiers qui vont vous permettre de postuler dans les écoles qui vous intéressent. Alors, cette articulation, elle est faite comme ça pour vous permettre, dès le début, de progresser assez vite, ensuite de mettre en route des projets et pour finir, de vous préparer à la suite. Il y a 762 heures, alors ça peut varier d'une année à l'autre, hein, de quelques heures en fonction des jours, mais voilà, vous avez autour de 760 heures sur 26 semaines. C'est une formation qui démarre au mois de septembre et qui se termine au mois d'avril. Et elle est composée, donc dans le contenu de la formation, je vais vous énumérer les matières qu'il y a. Donc vous avez de la philosophie de l'art et du design. Vous avez des analyses de l'image et de l'histoire de l'art, bien sûr. Ça va avec donner aussi, les bases, voilà, les bases de l'analyse. Et puis pour vous-même pouvoir vous inspirer de ce que vous voyez.
Il y a de la veille parce que c'est important de se tenir informé de ce qui se fait en art tout le temps, en fait, tout au long de votre carrière. D'ailleurs, on continue de s'intéresser aux travaux des artistes, aussi bien les anciens que les nouveaux. Vous avez bien sûr du dessin, de la couleur et du graphisme. Alors là, Odile vous en parlera plus précisément parce que c'est elle qui s'occupe de ce cours-là. Vous avez la pratique multimédia et numérique. Donc, bah, voilà, c'est ce qui va toucher tous les logiciels, en fait, la PAO. Mais aussi la photographie, ça peut aussi passer par du 2D, du 3D. Tout dépend après un peu des intervenants qui sont prêts à venir dans l'année. Et puis le dernier cours, c'est l'atelier volume et matériaux dont je m'occupe. En fait, c'est plutôt une approche expérimentale et intuitive des matériaux, de la sculpture, du modelage, de la maquette. Par exemple, je vais essayer de vous montrer. Là, ils sont en train de travailler sur de la maquette d'architecture, donc ils avaient des choses imposées, c'est-à-dire travailler dans un cube. Ils n'avaient pas le droit de faire une autre forme, rien ne devait dépasser. Et donc les jeunes ben voilà, commencent à travailler sur de la maquette qui soit montable et démontable, interchangeable, modulable. Voilà, par exemple. Assez rapidement, je vais vous montrer, ils ont fait un petit travail de métal. Donc voilà, là, ils devaient créer des insectes, enfin réaliser des insectes uniquement avec du métal. Derrière moi, vous pouvez voir les crânes, hein, c'est du modelage. Et puis, on avait fait un travail de papier. Donc, ils n'avaient qu'une feuille de papier, enfin plusieurs évidemment, pas une seule, mais ils n'avaient pas la possibilité d'agrafer, de coudre, d'imprimer. Ils n'utilisaient que le papier vierge et devaient le transformer. Voilà. Donc, on essaye de tester plein de choses, histoire de vous permettre de vous positionner dans ce que vous préférez. Si c'est plutôt le volume, c'est plutôt les aplats, la couleur, le graphisme. Le design, ou plus dans l'art graphique, du design d'objets, ou design… C'est ça. Voilà. Bon, alors, le design, vraiment à proprement parler, il va intervenir à partir de maintenant, parce qu'on vient de passer la première période. Jusque-là, ils avaient testé des choses, et en tout cas, pour ma part, ils vont commencer à faire du design d'objets ou du design d'architecture en fonction de ce qu'ils vont me dire, de là où ils veulent s'orienter. On adapte le cours à chaque étudiant pour lui permettre de se préparer au mieux à l'école qu'il veut faire. Voilà, en fait, les 6 premiers mois, enfin de septembre jusqu'à maintenant, on leur donne des bases, on leur donne vraiment les bases de dessin, tout ça. Et après, les derniers mois, jusqu'en avril, on va plus peaufiner, ça va être plus de l'accompagnement personnalisé pour leur dossier, pour rentrer dans l'école d'art dans laquelle ils souhaitent rentrer. Donc voilà, les 6 mois, c'est un peu généralisé, on leur donne vraiment toutes les bases. Et après, voilà, on les accompagne vraiment chacun. Du coup, les sujets sont adaptés. Effectivement, on leur donne quand même des travaux à faire, des sujets à réaliser, mais ils sont adaptés à chacun d'entre eux. Voilà. Si un jeune nous dit je veux rentrer en DNMA d'objets, par exemple, eh bien à partir de maintenant, on va lui donner des sujets qui correspondra à ce qu'il a envie de faire plus tard. Voilà. Si c'est de l'illustration, voilà, on va plus le faire travailler sur l'illustration. Si c'est plus dans le graphisme, on va le faire travailler plus les outils comme la PAO, Photoshop, Illustrator, InDesign, et puis la typographie qui en graphisme est très importante car la typo amène beaucoup de choses. Elle a une grande place, on n'en a pas toujours conscience, mais elle a une grande place. Bon, l'objectif de la formation, c'est vraiment d'aider l'apprenant à confirmer son choix d'orientation à la suite de cette prépa. Et puis, comme il nous reste très peu de temps pour terminer, on va vous parler quand même des qualités requises pour entrer dans ces formations. Hein. Donc, les études d'art nécessitent quand même une grande capacité de travail. Attention à ne pas s'imaginer que parce qu'on rentre en art, ça va être que amusant. Alors, bien sûr que c'est amusant et c'est intéressant parce qu'on fait ce qu'on aime quand on s'oriente là-dedans, mais ça demande quand même beaucoup de travail personnel. Et à la maison. Voilà, c'est ça. On ne peut pas se contenter de ce qu'on fait en cours. En général, vous commencez un sujet ici et vous avez du travail pour le terminer à la maison. Il faut beaucoup d'énergie et de passion, en fait, pour se lancer dans des études d'art. Et puis, être curieux. Voilà, être curieux. Alors, si vous avez un bon niveau déjà d'expression écrite et orale, c'est encore mieux parce que le savoir communiquer, c'est quand même primordial dans notre métier puisqu'on vend nos productions en général. Il faut savoir se vendre aussi. Et puis, il faut pratiquer régulièrement le dessin. Si vous n'avez jamais fait de dessin, bien sûr qu'on est là pour vous apprendre les bases, mais voilà, il faut. Enfin, c'est une passion. On se dit pas un jour en se levant, tiens, voilà, je vais aller faire de l'art. Non, en général, c'est que vous êtes déjà un peu dedans, que vous avez peut-être pas pu faire ce que vous vouliez avant, mais que vous dessinez déjà, ou vous faites déjà de la photo, ou vous faites déjà du montage vidéo chez vous, vous faites de la sculpture, vous faites de la peinture. Enfin, peu importe ce que vous faites, mais
il faut que vous soyez déjà créatif, en tout cas intéressé. Oui, voilà, ouais, ouais. C'est important. Et puis, il faut savoir aussi se constituer une culture donc artistique, c'est-à-dire, voilà, ça rejoint un peu la curiosité, dire, c'est pas s'intéresser que ce qu'ont fait les grands peintres, mais ce qu'ont fait des designers, des grands designers, si vous voulez aller dans cette branche-là, ou des grands graphistes du 20e et 21e siècle, si vous voulez aller dans ce secteur du design graphique. Oui. Voilà, il faut vraiment être curieux et s'intéresser. Maintenant, on a les outils numériques, on a le web qu'on n'avait pas. Vous avez Instagram, et dans Instagram, il y a tous les artistes qui ont leur compte, par exemple. Voilà. Donc, sur Pinterest aussi, c'est une mine d'or. Vous pouvez trouver, en tout cas, voilà, vous pouvez suivre des artistes et intéressez-vous. Alors, on vous dirait bien qu'il faut aller dans les musées, qu'il faut aller dans des expos et les spectacles. Bon, alors, en ce moment, on sait que c'est pas possible, mais bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut faire dès que ce sera à nouveau possible. N'hésitez pas à aller dans les expos et dans les musées. Voilà, donc un dernier point sur les inscriptions. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Les inscriptions sont ouvertes sur le site du lycée. Et toutes les informations concernant les coûts de formation sont aussi indiquées sur le site du lycée. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que ça vous a un petit peu apporté, confirmé dans votre choix, apporté des réponses, que ça vous a intéressé, que ce que les élèves ont produit. On va vous faire un dernier petit tour sur la production des quelques mois qui viennent de passer. Alors, il n'y a pas tout, hein, évidemment, mais voilà, on vous a fait une petite sélection colorée pour vous montrer un petit peu leur travail. Et puis, n'hésitez pas à appeler le lycée si vous avez des questions. Le personnel est qualifié pour vous répondre, donc il n'y a pas de souci. Donc, si vous ne trouvez pas les réponses sur le site internet. Alors, sur le site internet, vous avez les fiches qui sont téléchargeables. Donc, vous pouvez les consulter sur place et vous pouvez les télécharger pour voir un peu plus. Voilà, pour la prépa, c'est celle-ci. Voilà. Donc, elles sont à disposition sur le site. Voilà, tout est à disposition sur le site. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et puis, on prendra contact avec vous dès que vous serez inscrit. Voilà, tout de suite, dès que possible. On vous souhaite un bon week-end et puis une bonne continuation pour votre année. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre présence et puis à très bientôt. Merci à tous et merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vas-y.